Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du kanjajang. Qu'est-ce que le kanjajang? Le kanjajang, c'est la version un peu plus soft du jjajangmyeon. C'est une deuxième version qui est très populaire aussi en Corée du Sud. Si on compare le kanjajang et le jjajangmyeon c'est une sauce assez épaisse et le kanjajang, il n'y a pas techniquement de sauce, c'est vraiment, c'est pas gonflé. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Alors, pour cela, il vous faut bien sûr des pâtes. Alors, j'ai pris des pâtes françaises pour voir si ça colle avec le kanjajang. Ça va être ma petite expérience de la journée. Il vous faudra un demi-oignon, la même quantité d'oignons que de choux, à peu près 8 cm de poireaux, un peu de courgettes. Alors, si vous n'aimez pas les courgettes, c'est pas obligatoire dans la recette. Moi, je la mets parce que j'aime bien manger la courgette. Et il vous faudra de la viande de porc graisseuse. Alors, pour nos amis qui ne mangent pas de porc, vous pouvez le faire avec des côtes d'agneau. J'ai vu, ça a la même quantité de graisse qu'il vous faut. Il vous faudra aussi une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sauce soja. Et notre star, il vous faudra du chunjang, c'est du pâte d'haricots fermenté noir. Vous pouvez le trouver dans votre supermarché asiatique favori. Passons à la préparation. Donc on va d'abord couper le poireau en fines lamelles. Ça va nous servir à faire l'huile de poireau, le truc classique si vous regardez sur ma chaîne. Le poireau. Alors le chou, vous pouvez le couper en grandeur, hauteur de taille de dés comme ceci. L'oignon pareil. Je précise, c'est une recette pour une personne, donc voilà. On découpe, ça donne ça pour les légumes. Poireaux, choux, courgettes, oignons. La viande c'est pareil. Vous la coupez, si possible, en petits dés. Généralement, ça suffit largement pour une personne. Mais comme vous savez, moi j'aime la viande, donc je vais mettre tout ça. Normalement, c'est juste une petite poignée de viande qu'il vous faut. Eh oui, je suis meat lover. Donc nous allons maintenant passer à la préparation de la cuisine. Voilà, d'abord, on va préparer le chunjang qu'on doit frire dans de l'huile. Alors, il vous faudra pour une personne à peu près une cuillère à soupe de chunjang. Voilà. Alors, vous allez rajouter un demi-verre d'huile. Vous allez mettre le feu au maximum. Et là, c'est le moment de la friture. Ne vous inquiétez pas, la sauce, ou plutôt l'huile, je vais la réutiliser tout à l'heure pour notre plat. Là, c'est pour la faire frire. Il faut bien mélanger. Jusqu'à ce que toute votre sauce est imprégnée de bulles. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Vous voyez là, il y a les petites bulles qui commencent à se former. Là, quand ça commence à être bien bulleux comme ça, c'est que c'est bon. Et vous mélangez. Quand c'est fait, je vais prendre ma deuxième casserole et je vais injecter l'huile en surplus de ceci. Maintenant, vous allez allumer le feu aux puissances maximum, introduire les poireaux. Quand vos poireaux commencent à frire doucement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éteindre le feu, rajouter une cuillère à soupe de sucre et mélanger. Tout ceci à feu éteint. Quand vous voyez que c'est bien mélangé, vous rallumez le feu et on va faire ça pendant 30 secondes. Bien mélanger. Ça va te donner le petit goût caramélisé brûlé. Quand c'est fait, vous allez rajouter votre viande. Quand vous voyez que votre viande sont cuites à 80%, vous allez rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Mélangez pendant quelques instants. Quand vous voyez que la sauce soja est bien imprégnée dans l'huile et dans la viande, vous rajoutez tout le reste. Alors vous allez mélanger jusqu'à ce que les choux, l'oignon et le poireau soient bien tendres et bien cuites. Là quand ça est cuit à peu près, on va dire 80%, on va rajouter le chunjang. Voilà, quand votre légume
et tout ce qui reste est bien marron et toute la viande est bien cuite avec les légumes, ça veut dire que c'est frais. On éteint le feu. Alors pour information, hein, là j'ai 3 tonnes d'huile, je vais pas les manger, hein, ça je vous dis tout de suite, hein, c'est normal. Je vais juste les récupérer et les mettre de côté. Quand même, vous n'avez pas cru que j'allais manger toute cette huile, très mauvais pour la santé quand même. Et voilà, le plat est prêt. Passons à la dégustation. Voilà, le plat est prêt. Bon, je vais mettre ça ici. Bon, ceci, ça donne ceci. Alors, ça se mange comme le jjajangmyeon, hein, il suffit juste de le mélanger. Bon, soyez pas greedy comme moi. Hein. Mettez la quantité qu'il vous faut de viande et peut-être prenez un plat un peu plus grand. Ah, tout ça parce que je ne veux pas faire la vaisselle sur l'autre. Bon, pour info, ça fait déjà 3 minutes que je suis en train de mélanger pour essayer de mélanger correctement. Mais vous l'aurez en 3 secondes. Et voilà, le bol nettoyé, tout mélangé. Je vous remontre ce que ça donne quand c'est mélangé. Voilà, la viande, c'est tout. La sauce est imba. Maintenant, les pâtes. Donc, comme je vous dis, c'est un test. Hein. Je vais regarder avec les pâtes françaises si ça colle bien avec jjajangmyeon. Ah oui, ça colle très bien. C'est délicieux. Les légumes sont bien frits comme il faut. La viande aussi. Et ça donne un goût doux et bon. Allez, une petite bouchée pour vous. Une petite bouchée pour moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, restez à votre santé. Ciao!